Bonjour les amis, Captain Vintage en espérant que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui je suis invité à l'avant-première au White Cinema de Scream 5 et j'ai été invité par l'ambassadrice de Paramount Pictures Belgium. Je reviendrai vers vous après la fin de la séance pour une petite critique et un avis. Yo! Et me voici de retour pour la critique à chaud du film Scream 5 que j'ai pu regarder hier en exclusivité au cinéma White situé au Docks à Bruxelles. Je tiens tout de même à remercier une dernière fois la Paramount Pictures Belgium pour leur invitation lors de la séance en avant-première. C'est parti les gars pour la critique, yo! Alors je tiens à préciser tout d'abord que je serai assez bref dans cette vidéo, mais ce qui m'a véritablement plu dans le film, c'est de pouvoir retrouver tous les anciens belligérants des anciens films Scream. De Neve Campbell à David Arquette, en passant par Courtney Cox, tout le monde y était. Le seul petit bémol, c'est qu'à un moment donné, la soupe ne prenait plus trop. Pourquoi ? On vous combine des anciens personnages, des nouveaux personnages, ils essaient de faire un mix de tout ça, et ça ne va plus. Après, je peux pas leur en vouloir, il faut pas oublier que le réalisateur principal, Wes Craven, qui était le gars qui avait la main mise sur la saga, ou du moins la franchise Scream, est décédé. Faut pas oublier que c'est ce mec qui arrivait à maintenir un certain climax, instaurer une certaine atmosphère accompagnée d'un certain suspense dans les anciens films. Et on se rend compte que le but ultime ici d'Hollywood est de vouloir faire passer cette passation de flambeau, ou du moins appeler ça un héritage, comme ils l'ont fait pour Ghostbusters, comme ils l'ont fait pour Star Wars, le réveil de la force. Bon, vous me direz, de toute manière, voilà, c'est toujours la même chose dans les Scream, un ou deux tueurs qui s'amusent à tuer 36 personnes. Ouais, c'est vrai, vous avez pas tort. Mais je peux aussi vous réinverser la question, ou du moins vous dire, ouais, mais c'est aussi pareil, hein. C'est une fois son petit ami qui tue, une fois son frangin, une fois son voisin, voilà. On se rend compte qu'à un moment donné, ils ont plus rien dans les tiroirs, et on tourne, et on tourne, et on tourne. Mais c'est pas pour autant que je vous incite à ne pas aller le regarder. Il est pas mal, il y a du bon, il y a du mauvais dans celui-ci. Faites-vous votre propre avis. Mais d'ici là, like, partage et abonne-toi parce que Captain Vintage revient avec de toutes nouvelles exclusivités.